Êtes-vous ce genre de personne très ambitieuse, très imaginative, mais qui n'arrive pas à aller au bout de ses projets, qui n'arrive pas à concrétiser ses ambitions, qui n'arrive pas à réaliser les objectifs qu'il s'est fixés? Si vous êtes dans cette catégorie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager avec vous cette erreur fatale que vous faites sûrement et qui vous empêche à concrétiser vos projets et qui vous empêche à réaliser vos ambitions. C'est parti. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et si possible à la partager à d'autres personnes pour qu'ensemble nous développons nos capacités et nos habitudes intrinsèques afin d'être une meilleure personne de nous-mêmes pour impacter ensemble l'univers. Je me nomme Massirou Dienta, je suis ingénieur, je suis auteur, entrepreneur et très passionné du développement personnel. Sans plus tarder, nous allons rentrer au vif du sujet. La première erreur que vous faites sûrement est que vous parlez un peu plus tôt de vos projets à vos proches, à vos amis, à votre famille. Qu'est-ce qui se passe si vous parlez de vos projets à vos proches? Cela va sécréter la dopamine dans votre cerveau. Donc votre cerveau, il va penser que le projet a déjà été concrétisé, que l'objectif a déjà été atteint. Alors que vous n'avez même pas encore pris le devant, vous n'avez pas encore entamé les procédures qui vont vous permettre à l'atteinte de cet objectif. Donc pour éviter de tomber dans ces cercles vicieux de la procrastination, donc c'est vrai, c'est très difficile si vous avez une idée en tête de ne pas la partager, mais faites tout pour la fermer et commencer à travailler sur votre projet. Donc au fur et à mesure que vous avancez, en ce moment, quand vous allez atteindre au moins un résultat satisfaisant, disons, quand vous allez atteindre les 50% du projet, en ce moment, vous pouvez commencer à partager à vos proches. Cela va vous donner en ce moment cette motivation à continuer. Comme nous le savons, tout grand projet, l'accomplissement de tout grand projet demande de grands efforts. Pour cela, vous avez bien sûr besoin du soutien parental ou amical. C'est vrai, nous le disons dans la loi d'attraction, il est important pour l'accomplissement de toute grande ambition, pour l'accomplissement de tout grand projet, de voir la réussite de ce projet avec les yeux de votre esprit. En fait, ces techniques de visualisation sont là pour vous motiver, pour booster votre confiance en soi afin que vous puissiez prendre de l'action, afin que vous puissiez acter sur vos objectifs. Comme nous le disons en anglais, you have to fake it until you make it, ou selon l'adage de Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations Unies, qui dit ce qui est sémé dans l'esprit grandit pour se refléter dans la vie réelle. Extrait de l'éveil du potentiel africain. Donc, vous devrez utiliser cette technique de visualisation dans ce sens où il va vous aider à booster votre confiance en soi afin que vous puissiez prendre la marche de votre projet d'abord seul jusqu'à ce que vous accomplissez au moins un certain pourcentage de réussite et après cela vous pouvez commencer à le dire à votre entourage pour le soutien. La deuxième erreur fatale que beaucoup de gens font et qui les amène à procrastiner est qu'ils veulent commencer trop gros. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez commencer à faire du lifting, avoir de la musculation et votre objectif est de soulever 100 kg, vous devrez aller progressivement. Donc si vous partez d'abord à la salle de
gym régulièrement, vous allez d'abord commencer à soulever 20 kg. Parce que dans votre état actuel, vous n'avez pas assez de muscles pour pouvoir soulever directement les 100 kg. Si vous le faites, vous n'allez même pas pouvoir le faire vu que vous n'avez pas encore cette musculature. Et si vous forcez, vous allez tomber malade et vous allez abandonner. Donc, la technique c'est quoi? Vous partez progressivement. Vous allez commencer à soulever 20 kg pendant quelques semaines et vous allez augmenter cela graduellement jusqu'à atteindre ces 100 kg. Mais cela va prendre peut-être un an pour que vous puissiez faire cela. Ou si vous voulez commencer un projet entrepreneurial, disons si vous voulez faire du e-commerce. C'est vrai, vous avez vu des amis qui sont en train de faire de gros chiffres d'affaires et vous voulez faire la même chose. C'est une très belle idée, mais ce que vous oubliez, ces amis, cela fait des années ils ont commencé et c'est pour cela ils sont là à générer ces chiffres d'affaires. Vous qui venez de commencer, c'est vrai vous voulez faire les mêmes chiffres qu'eux ou même les dépasser. Vous avez pris la formation, mais dès que vous commencez, ça sera extrêmement difficile pour vous au début d'avoir des clients pour pouvoir vendre vos produits. Mais avec le temps, avec de la persévérance, avec de la discipline, vous allez pouvoir les faire. Mais si au moment où vous avez commencé, vous voulez dès ce moment générer de grands bénéfices et vous n'arrivez pas à générer ces grands bénéfices, vous allez abandonner. Encore, vous allez retourner dans ce cercle vicieux de la procrastination. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que vous commencez petit, mais en ayant dans votre esprit votre objectif qui est de générer un gros chiffre d'affaires. Et nous venons à la troisième erreur, pas la moindre, qui est ne pas changer son identité. Je m'explique. Pour pouvoir réaliser son rêve, ses ambitions, ses objectifs, pour pouvoir concrétiser son grand projet, il est primordial que vous changiez votre identité, que vous changiez votre personnalité d'hier. Chaque jour qui passe, vous devrez être une meilleure version de vous-même. Chaque jour qui passe, vous devrez faire un pas qui va vous approcher vers votre objectif. Alors, vous devriez planifier vos objectifs en jalons, en étape par étape. Je l'ai dit, tout grand projet, toute grande ambition nécessite de gros efforts. Déjà, dans votre mind, dans votre esprit, si vous pensez que l'objectif il est trop grand, vous n'allez pas pouvoir le réaliser ou sa réalisation vous sera difficile. Donc, il est important que vous le subdivisez en étapes, en petites étapes qui vont vous permettre de pouvoir l'accomplir. Par exemple, pour que je puisse écrire mon livre L'éveil du potentiel africain, le livre est exactement 8 chapitres et chaque chapitre est divisé en sous-chapitres. Je me suis fixé l'objectif d'écrire au moins un sous-chapitre par semaine. Et par suite de cela, au bout de 8-9 mois, j'ai pu écrire le livre. Cela va de même pour vous, votre projet. Et certains projets nécessitent des années pour leur accomplissement. Donc, divisez ce projet en petits sous-projets et faites tout pour pouvoir accomplir ces sous-projets dans le temps que vous avez planifié de les faire. Et surtout, travaillez sans relâche, persévérez, qu'il vente ou qu'il pleuve, faites tout, tous les jours, faites quelque chose qui va vous approcher de l'accomplissement de ces sous-projets. Donc nous venons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris
pas mal de choses dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour pouvoir enfin vous aider à ne plus procrastiner et vous aider à concrétiser vos projets. Et pour cela, je vous invite aussi à lire et à acheter surtout mon tout nouveau livre L'éveil du potentiel africain, qui est un guide pratique rempli de techniques et d'enseignements qui va vous aider à vous transformer réellement afin que vous puissiez être une meilleure personne de vous-même et que vous puissiez accomplir votre rêve, votre ambition. Merci. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine.